Bonjour à tous. Dans la vidéo que j'avais faite sur BMAD, la méthode BMAD, j'ai eu pas mal de commentaires qui me disaient que la méthode était intéressante, mais qui trouvaient tout ça un peu lourd en termes de contexte, en termes d'installation, etc. Et c'est pour ça, dans cette vidéo, je vais vous présenter une alternative qui est déjà inclue dans Google Antigravity et qui est sous-estimée à mon avis. Ce sont les rules, donc les règles de Google Antigravity. On se retrouve directement sur la plateforme de Google Antigravity dans mon projet test que j'ai créé pour la démonstration. Si je vais en haut à droite sur les options additionnelles ici, j'ai la partie personnalisation. Dans cette partie personnalisation, je peux customiser des workflows qu'on ne verra pas aujourd'hui, mais qui peuvent me permettre de prendre des actions particulières, par exemple. C'est ce qu'utilisent les méthodes BMAD, à travers les workflows par agent. Et on a ici les rules. Et les rules, elles sont soit sur l'ensemble de mes projets Google Antigravity, si je fais une règle globale, ou soit uniquement sur le workspace. Et ce qui est assez intéressant, c'est que du coup on va pouvoir en faire une, par exemple ici une rules pour le workspace. Alors on peut pas mettre de majuscules. Je fais entrer, ça me crée un fichier .md et il y a un site ici. Alors il y a beaucoup de pubs, etc. Mais ça s'appelle antigravity.code, qui est plutôt intéressant parce que dessus vous avez des exemples donc de rules, de workflow et de skills, ici qui est la nouveauté d'Antigravity, avec aussi un répertoire de MCP, notamment tout ce qui est custom. Donc c'est assez intéressant. Et vous allez pouvoir par exemple ici en sélectionner un. Imaginons, vous avez fait un projet de vibe coding, vous avez pas mal d'erreurs de code ou de codes qui sont dupliqués, de fonctions qui ne sont pas utilisées, des imports qui ne sont pas utilisés, etc. Vous voulez nettoyer un peu tout ça. Et vous allez pouvoir sélectionner ici le Code Review Agent par exemple et copier-coller l'ensemble du prompt qui est utilisé. Paf, et vous copiez ça et vous le collez ici. Et donc l'objectif de ça, c'est derrière de pouvoir avoir votre règle que vous utiliserez pour votre projet. Donc là on imagine, vous êtes dans votre projet, vous avez votre code, etc. Donc vous l'ouvrez ici bien sûr, vous rajoutez cette règle ici, vous sauvegardez. Et donc là si je mets à jour, j'ai bien ici ma petite règle qui est ici. Et donc je peux maintenant parler à mon agent et en te basant sur la rules test, par exemple, test.md, on pourrait la renommer, fait un audit complet de mon code. Et donc là, vous envoyez le prompt et votre agent va travailler sur un audit complet de tout votre code. Donc là, c'est intéressant, notamment pour peaufiner des usages. Là, on a la partie ici code review, mais on peut aussi avoir la partie audit pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur, faire une partie test aussi. Donc vous avez pas mal de choses à regarder. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.